Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran de la marque Philips, un écran d'ordinateur ou de console comme vous le souhaitez, de 27 pouces en Full HD, et il a la particularité d'avoir un haut-parleur intégré qui fait Bluetooth sur son pied. Donc c'est le moniteur 275C5 pour être précis, 275C5 QHAW. Donc il va être commercialisé à 349 € et on va voir avec quelle câblerie il est fourni. Donc on va avoir en premier un transformateur blanc comme l'écran, car l'écran n'existera qu'en une seule couleur, en blanc. Donc un petit transformateur, comme ça on garde l'écran assez fin. Ici donc le câble d'alimentation qu'on mettra sur le transformateur, donc avec une prise jack. Ici on va pouvoir mettre ce petit objet en plastique à l'arrière de l'écran, on le montrera après, donc pour faire passer des câbles, pour un rangement plus propre. On aura aussi de fourni un câble HDMI, un câble VGA et un câble jack stéréo 3,5 mm pour relier le son de votre ordinateur sur l'écran, où on pourra aussi écouter directement donc le son à partir du haut-parleur, donc les deux petits haut-parleurs stéréo ici, ou alors en le ressortant sur la prise jack externe pour brancher des écouteurs ou un casque. Et on aura bien sûr ici un petit guide d'utilisation rapide et un CD avec le manuel en toutes les langues, dont le français bien évidemment. Alors on va passer directement sur cet écran. Donc ici on a un bel écran borderless, c'est-à-dire qu'on a vraiment une fine épaisseur autour de la dalle. Ici on a quelque chose de légèrement plus épais avec ici le logo Philips, le petit voyant pour savoir s'il est démarré ou éteint. Quand on le démarre il s'allume en blanc, ce qui fait que ça se fond assez bien dans la masse, c'est assez sympa, assez design. Ici on aura les différents boutons de menu avec le bouton démarrer, les boutons de menu et de volume, etc. avec ici le bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth, car du coup on aura le Bluetooth pour utiliser le fameux système audio qui sera dans le pied. Donc le pied de l'écran qu'on ne peut pas enlever de cet écran. Il va y avoir ici deux petits haut-parleurs stéréo de 7 watts chacun, donc qui vont fonctionner ou avec l'arrivée audio qu'on a sur les ports HDMI ou sur l'entrée jack avec le câble qu'on vous a montré précédemment, ou alors qui est connecté tout simplement à votre smartphone ou à votre tablette pour écouter de la musique. Voilà, donc c'est une belle nouveauté, c'est assez sympa et assez pratique. Donc on aura ici les différents boutons qui seront tactiles de face, non pas en dessous. On va avoir un écran qui est assez fin et qui va être rotatif comme ça, inclinable en vertical, mais du coup dans les autres sens, donc il sera pas rotatif non plus. Alors à l'arrière, donc on a le pied qui est vraiment fin, assez design, tout à fait droit, et on va pouvoir mettre ici ce que je vous ai montré précédemment. Hop, pour pouvoir y passer donc les différents câbles qui vont sortir de toute la connectique qui est à l'arrière. Donc à l'arrière on a un écran légèrement ondulé, très sobre, toujours blanc, donc c'est du blanc laqué hein, partout, sur le pied, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, avec le logo Philips ici. Là, nous avons un petit emplacement pour mettre un antivol, donc assez classique. Et là, on a une panoplie de connectiques. On a trois prises HDMI, dont une qui fait MHL, ce qui fait que vous allez pouvoir brancher directement votre smartphone en micro HDMI vers HDMI pour afficher en qualité natif, généralement en Full HD, l'affichage de votre téléphone, votre smartphone directement sur l'écran ici. Donc ça peut fonctionner aussi sur vos tablettes, et donc une prise VGA pour brancher tous vos autres écrans, et ça peut aussi dépanner. Et on a du coup la prise d'entrée audio ici, où on va brancher tout ce que vous voulez en entrée, donc jack avec le câble fourni, pour pouvoir restituer le son, ou en sortant sur la prise casque ici, on va pouvoir brancher donc des écouteurs ou un casque, ou alors qui va sortir directement sur le son des haut-parleurs en bas sur le pied. Et on retrouvera la prise pour l'alimentation. Donc c'est assez simple.
c'est quand même assez complet. On va pouvoir brancher donc plusieurs écrans. Par exemple, vous branchez là votre téléphone de temps en temps ou votre tablette. Là, vous avez votre ordinateur. Là, vous avez votre console de jeu. Voilà, c'est vraiment pratique. Au niveau de la connectique, c'est assez complet. Bon, il n'y a pas de DVI, mais bon, avec ce qu'il y a, on devrait quand même s'en sortir assez facilement. Donc voilà pour l'écran, on va le brancher et on vous dit à tout de suite. Donc nous allons démarrer cet écran. S'il veut bien, voilà. Donc, j'ai oublié de préciser, le temps de réponse est de 5 millisecondes, donc c'est correct, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus pour les joueurs. C'est pas non plus un écran pour les gros joueurs avertis, donc 5 millisecondes, ça reste quand même assez bien. Au niveau de la luminosité, on est à 250 candela par mètre carré. Le taux de contraste est de 1000/1. Donc voilà, ça reste correct. Bon, la luminosité, on a déjà vu mieux. On va vous montrer à peu près ce que ça donne, le son et l'image, par un petit film en Full HD. Je serai le grand coupable. Le vent, hein? Pardon. Désolé, je dois partir. J'ai des monstres à capturer. Mademoiselle Pinot-Gris, votre excellence, monsieur, bonne nuit à tous. Je suis persuadé que nous nous reverrons très bientôt. Winnie. Prenez bien note que je porte du 6,5 pour la commode. Donc là, on est sur le volume au maximum, donc il y a un bon son qui est vraiment très puissant, comparé aux autres écrans qui ont du son en dessous de l'écran avec des petits haut-parleurs ou des petits tweeters. Là, c'est sûr, on est vraiment sur du son plus puissant. Pour des films, ça reste un son de bonne qualité. On peut regarder un film ou une vidéo sans problème avec cet haut-parleur, donc c'est vraiment sympa. Après, si vous écoutez du rap américain avec des grosses basses, tout ça, c'est sûr que voilà, sur un pied plat et fin comme ça, on va pas pouvoir avoir des grosses basses vraiment puissantes. Donc les audiophiles, bien sûr, c'est pas pour eux, mais pour tout le monde, pour le grand public, pour un usage multimédia même avancé, le son est vraiment très bien. Alors on a aussi un bel affichage, vu que c'est un écran IPS, on a un assez bon angle de vue aussi. Alors par exemple, là on va démarrer le Bluetooth, donc on a juste à tapoter du doigt le logo Bluetooth, on voit bien que c'est Bluetooth on. Je vais à présent connecter mon téléphone à l'écran, voilà, connecté, et par exemple je vais aller sur YouTube sur mon téléphone, je vais mettre une musique, et voilà, on a directement la musique de la vidéo, vous voyez, je mets sur pause, directement sur l'écran, donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment pratique. Bon, je dis télé, on peut très bien brancher aussi un décodeur, une box de télévision comme il y a maintenant avec les opérateurs, vous branchez ça dessus, ça vous fait une télé, ça peut aussi vous faire votre écran d'ordi, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, et ça vous fait même enceinte multimédia. Voilà, donc le son est vraiment pas mal. On va mettre une autre petite musique pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors pourquoi on se base beaucoup sur le son? Parce que c'est vrai que ça reste une belle nouveauté d'avoir d'avoir une enceinte comme ça assez puissante sur un écran, et ça nous plaît. Alors par contre, oui, il faut désactiver le Bluetooth pour pouvoir avoir le son qui vient de la source directement. Et donc dès qu'on désactive le Bluetooth, le son va repartir directement de la source qui arrive jusqu'à l'écran, étant donné ici l'HDMI. Donc par exemple, je vais vous montrer derrière, on a branché le câble d'alimentation et le câble donc HDMI. On a fait passer ça par le petit harnais ici à l'arrière. Donc voilà, c'est une installation assez propre. Bon, on va vous faire plutôt écouter maintenant le son que ça donne avec une petite musique assez sympathique en bonne qualité.
bel écran de chez Philips, avec un bel avantage aussi. Donc on va récapituler les points positifs et points négatifs pour finir de cet écran. Alors on a un écran donc qui est 27 pouces, assez grand, en Full HD 1920 par 1080, et qui est en IPS. Donc on a un bel angle de vue. Vos amis ou votre famille, quand vous regardez une vidéo ou un film, vous voulez leur montrer ce que vous affichez à l'écran, bah là il n'y a pas de problème, ils vont voir même sur les côtés, même au niveau professionnel, quand vous êtes dans une réunion, ils peuvent voir, les gens autour de vous peuvent voir ce qu'il y a sur votre écran quand vous avez des choses à leur montrer. Donc on a aussi un son puissant grâce à ce petit haut-parleur en Bluetooth qui est vraiment très sympathique, qui est bien pensé, parce qu'il envoie en même temps le son des connectiques d'arrivée de son HDMI ou arrivée audio, donc qui arrive sur l'écran, et en même temps on peut connecter son smartphone ou sa tablette directement sur l'enceinte, et ça on aime bien. On a aussi des bonnes qualités d'image au niveau des couleurs, on a des couleurs vraiment assez sympas, et j'ai oublié de préciser, au niveau de l'haut-parleur ici, on aura aussi un microphone intégré. Alors à quoi ça sert? Quand on vous appelle sur votre téléphone qui est connecté, bah ça servira tout simplement de main libre, de kit main libre on va dire. Comme ça, vous décrochez, et là vous pouvez directement parler quand vous êtes devant votre écran. Vous entendrez votre interlocuteur directement avec le haut-parleur intégré, et quand vous parlerez, le microphone ici sera relié pareil en Bluetooth sur votre téléphone, ce qui fait que vous pourrez parler à votre interlocuteur directement. Donc c'est un système main libre pas mal du tout, et le petit micro fait quand même un bon petit plus avec ce système, donc qu'il complète assez bien. Voilà, alors après dans les points négatifs on n'a pas trouvé grand chose, si ce n'est le son. Alors il est vraiment puissant, on peut le mettre assez fort, mais c'est sûr que c'est pas un son hi-fi haut de gamme, hein. C'est sûr, on est sur c'est pas un gadget non plus, parce que le son est puissant et de bonne qualité, mais c'est vrai que ça manquera un petit peu de basse si vous écoutez beaucoup la musique, c'est sûr que vous n'allez pas animer une soirée. Voilà, c'est vraiment un son pour utiliser l'ordi. Si après vous êtes amateur de son, que vous en écoutez tout le temps, autant avoir un bon système à côté stéréo, voire plus. Donc voilà. Et aussi au niveau de la luminosité, donc la luminosité elle est correcte, mais on a trouvé qu'au niveau maximum, il y avait certains écrans que avec la luminosité maximum, on avait quand même une meilleure luminosité que ça. Là, je le rappelle, on est à 250 candela par mètre carré, et donc on a vu mieux même il y a quelques années. Voilà. Bon, ça reste quand même un très bel écran, assez joli, design propre. Il ira très bien, par exemple, chez vous ou sur un bureau. Donc c'est un écran quand même très innovant, avec un système Bluetooth intégré qui fait aussi kit main libre. Voilà, donc pour un prix quand même assez correct, vu que ça reste une bonne marque, Philips. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez mettre un petit like aussi sur Facebook, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.